Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Depuis que j'ai eu cette merveilleuse rencontre avec Maman Sagesse, qui m'enseigne, qui m'éclaire, qui m'illumine et qui m'amène à venir partager ces belletés avec vous. Il y a une notion qui s'utilise tous les jours parmi les humains, la notion de race. Or, elle est déjà une notion erronée. La notion de race est à réserver aux seules espèces animales, en tant qu'équivalent de la notion de variété botanique. Face à la diversité humaine, une classification sur les critères les plus immédiatement apparentes, couleur de la peau surtout, a été mise en place et a prévalu tout au long du 19e siècle. Les progrès de la génétique conduisent aujourd'hui à rejeter toute tentative de classification raciale chez les êtres humains. Alors, comprenez que quand on dit race, on est dans la subdivision d'une espèce animale. Le mot-là ne devrait plus exister lorsqu'on parle des humains. Le mot-là ne devrait plus exister. De la même façon que les déchirures de sexe ne devraient plus exister. Il y a beaucoup de choses qui sont couchées sur papier, mais dans les mentalités des uns et des autres, ils sont restés en arrière-plan parce qu'ils ne s'imprègnent pas de l'évolution et des données de l'évolution dans le monde actuellement. Je voudrais un peu me balader dans la population mondiale. La population mondiale a atteint en 2015 plus de 7,3 milliards d'habitants. Elle se concentre au bord des cours d'eau, le long des littoraux, dans des grandes villes. La majorité de la population vit désormais dans des grandes villes. L'accroissement de la population est relativement récent et inégal selon les régions. Alors que l'Europe vieillit, l'Afrique est en pleine transition démographique, est encore très jeune par le jeu des migrations internationales. 3% de la population mondiale vit hors de son pays d'origine. Si nous comprenons que quand on parle de l'Homo sapiens, aujourd'hui, nous les humains, nous devons déjà donc casser toutes ces barrières que je vous ai dit la dernière fois. Barrières de sexe, barrières de religion, barrières de couleur de peau, barrières de la langue parlée. Vous allez comprendre que une ère nouvelle s'est installée sur la planète Terre. Les grands foyers de peuplement, répartis sur toute la surface de la Terre, la population mondiale se caractérise par son extraordinaire diversité. Diversité ethnique, diversité linguistique, plus de 6000 langues sont parlées dans le monde. Diversité culturelle. Je n'aime plus parler de la diversité religieuse parce que l'heure est arrivée où les barrières de religion doivent laisser place à l'union ou l'unité entre les populations. Parce que, ayant un même Dieu, auteur de nous tous, les feuilles d'un même arbre ne devraient plus
ne devait plus prétendre être divisé. Dieu ne veut plus qu'on parle de obédience parce que nous partageons tous la même planète Terre, la même lumière du soleil, la même énergie de partout qui nous alimente, nous tous, la même atmosphère. Dieu ne veut plus que quand on parle de lui, qu'on dise qu'on est dans des religions, mais qu'on comprenne que nous sommes les enfants d'une même mère, les feuilles d'un même arbre, alimentés par la même sève. Parce que lorsque, à ce niveau-là, nous allons évoluer, beaucoup de choses vont changer. Ici, chez moi, il y a une forme de cachette où on aime brandir. Je loue le Dieu que mes parents ont laissé. Je loue le Dieu que mes parents m'ont appris. Ah! Vous louez le Dieu que vos parents vous ont appris. Vous louez le Dieu que vos parents vous ont laissé. Qu'est-ce que vos parents eux-mêmes connaissaient en vérité et en réalité sur Dieu? Quand les téléphones portables sont arrivés, vous ne vous êtes pas mis de côté pour dire nous n'utilisons pas les téléphones portables parce que nos parents ne les utilisaient pas. Lorsque les voitures pilulent dehors, vous ne dites pas que vous n'allez pas emprunter les voitures parce que vos parents marchaient à pied. Lorsque il y a l'évolution technologique, vous ne dites pas que vous n'allez pas utiliser, les clés USB parce que vos parents n'en utilisaient pas. Mais lorsqu'il faut parler des vérités sur Dieu, l'auteur de notre être, de nos êtres, l'auteur de la planète où nous vivons, l'auteur de notre atmosphère, c'est là où vous allez vous cacher dans la notion de vous voulez louer les dieux que les parents ont laissés. Non, vous êtes hypocrite. Parce que tout évolue. Il n'y a pas certaines choses qui vont rester dans l'état rudimentaire, dans l'état archaïque, dans l'état erroné, soit disant que on se recroqueville dans ce que les parents ont laissé. Non, 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 non. L'évolution, c'est à tous les niveaux. Le temps étant linéaire, lorsque le temps évolue, il ne rentre pas. Et les vérités, les éclaircies, les lumières qui viennent au fur du temps, on doit pouvoir rectifier ce qu'on avait dans le placard. Je m'explique. Il arrive que lorsque tu évolues dans la connaissance, que tu sois en train de corriger certaines limites que tu avais avant d'avoir accès à ce niveau de connaissance. Alors, il est temps que lorsqu'on parle de religion sur la terre, que les uns s'abstiennent un peu et qu'ils comprennent que nous sommes vers la fin des religions, mais nous sommes vers, nous tous, un retour à la source de notre création, la source de notre vie, la source de notre énergie, la source de notre temps, la source de notre continuité. Alors, la population de la Chine, 20% de la population du monde est chinoise. Et Inde et régions tempérées de l'hémisphère nord, Europe et États-Unis totalisent à elles seules près de la moitié de la population mondiale, avec des densités très élevées. Mais dans ces régions, comme dans la majeure partie du monde, la tendance est au vieillissement de la population. Pour sa part, l'Afrique est encore peu peuplée, malgré sa forte croissance démographique.
actuelle. Enfin, de vastes espaces demeurent inoccupés au Canada, en Sibérie, en Amazonie, au Sahara. Là, j'étais dans les grands foyers de peuplement. Comprenez donc que c'est Dieu qui venait, parlait, défendait certains pays, était fier de voir d'autres pays, je veux dire d'autres parties de la population mourir, n'était pas le Dieu créateur de l'humanité. Parce que le Dieu créateur de l'humanité a créé tout ce qui est comme humain et veut voir l'épanouissement, le bien-être, la paix, la bonne santé, l'évolution de toute la population mondiale. Ce n'est plus le Dieu qui se réjouit de la perte d'un groupe, de la perte d'une race, de la perte d'un groupe. Non. Le Dieu qui s'adresse à moi, qui s'appelle Maman Sagesse, l'auteur des Homo sapiens, veut nous voir tous bien. Bien dans notre peau, bien dans notre environnement, bien dans notre épanouissement, bien dans notre continuité. Alors, ce qui anime les êtres humains, je veux dire la population mondiale aujourd'hui, le taux d'intérêt. Qu'est-ce que je gagne dans ce que je fais? Dieu ne veut plus de cette réflexion de qu'est-ce que je gagne. Dieu veut la réflexion de quelle est mon importance, quelle est mon utilité, quelle est ma nécessité pour que je sois le bien de ce monde. Qu'est-ce que j'ai amélioré par ma présence? Et lorsque tu auras compris que tu es venu pour atteindre un objectif sur la terre, tu laisseras un peu cette histoire de je gagne quoi? Qui a rendu le monde aujourd'hui? Les humains sont sur la terre comme s'ils sont des mercenaires chez eux. Non! Retrouvons notre valeur des humains qui sont venus faire un travail d'appoint sur la terre, envoyé par un Dieu qui veut voir les conditions de vie de l'humanité s'améliorer partout sur l'étendue de la planète Terre. Et non, la domination des uns par rapport aux autres. Parce que ce que les humains appellent le grand maître sur la terre n'est point Dieu. Prochaine vidéo, j'entrerai un peu dans ces mots qui vous font confondre Dieu et les petites dominations qui sévissent la terre et qui empêchent aux uns et aux autres de voir la vie telle qu'elle est réellement et non telle que ces petits groupes veulent influencer le monde pour qu'il aille mal. Oui, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.